Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc vidéo pour le domaine sentimental, pour les signes astrologiques pour le mois d'août. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, donc on finit par vous. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien mes vierges, donc on va aller voir ce qui vient à vous dans cette vidéo. Donc en amour, donc on va aller voir déjà avec le tarot des chats quel arcane majeur va représenter donc votre énergie sentimentale. Et on ira voir après différents messages avec différents jeux. Donc voilà. Et puis comme je le répète en début de chaque vidéo, n'oubliez pas que cette guidance est une guidance générale, d'accord? Donc c'est-à-dire ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là, d'accord? Donc voilà, et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous trouverez justement mon adresse mail affichée. Donc si vous avez la moindre question, que voilà, vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Alors je pars en vacances le 28 août, je reviens le 10 septembre. Donc si vous souhaitez une guidance privée, donc je mets une date à peu près jusqu'au 22 août. Comme ça me laisse le temps de faire les guidances avant de partir en vacances. Après, ça sera à mon retour de vacances. Donc voilà. Donc tout simplement pour vous préciser, si cela vous tente. Donc voilà. Allez. Et comme vous savez, je suis désormais passée en don libre pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me découvrent, maintenant vous l'avez. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange selon comme vous souhaitez. Ça peut être financièrement, donc vous mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Ça peut être aussi un échange selon votre métier. Donc moi, je me situe en Bretagne, maintenant je le précise. Voilà, je me situe en Bretagne. Donc si cela vous plaît et vous intéresse, n'hésitez pas. Ou sinon, ça peut être tout autre type de don. Donc voilà. Allez, pour mes vierges, quelle carte va représenter l'énergie sentimentale des vierges pour le mois d'août 2024? Quelle carte va représenter l'énergie des vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des vierges pour le mois d'août 2024? Ouh! Eh bien, mon Dieu. Nous avons la carte du battleur en dos de deck. Et on a la carte de l'amoureux. Dis donc, mes petits vierges, hein, bande de petits coquins, qu'est-ce que vous ne m'avez pas dit? Je vais découvrir. Alors, la carte de l'amoureux, c'est une carte qui est super parce qu'en fait, ça nous parle de déclaration, de changement à venir, d'engagement. La carte de l'amoureux, c'est... Pour moi, en plus, avec la carte du battleur, c'est le fait de comprendre ce que l'on veut sur le plan sentimental, d'être prêt aussi, justement, à un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Ça peut être une belle opportunité, une belle rencontre, parce qu'en plus, j'aime bien, on a le sort de petit Cupidon version chat. En haut, j'aime bien. En plus, on retrouve cette notion d'étoile, donc vraiment quelque chose qui va être exaucé. Donc pour moi, j'entends qu'il y a la réalisation d'un souhait, d'un vœu sur le plan sentimental. Donc pour moi, c'est un nouveau départ, quelque chose qui va commencer. Et ça peut être une rencontre totalement inattendue. Quelque chose d'assez spontané, j'entends. Mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose qui va être engageant. Pour moi, c'est quelque chose qui va être engageant. Je sens vraiment comme une alliance. Donc il y a vraiment quelque chose qui va être très favorable dans cette relation. Mais aussi la carte de l'amoureux, elle vient aussi pour vous mettre en garde de ce que vous voulez vraiment. C'est-à-dire là, pour moi, c'est vraiment de commencer quelque chose de nouveau sur le plan sentimental. Donc ça peut être aussi une déception pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un choix qui va être fait entre une nouvelle personne et une personne de votre passé. C'est-à-dire quelqu'un, je sais pas moi, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas s'engager et que là, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. En fait, c'est vraiment le fait de vous dire qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce qui est bon pour vous. Est-ce que vraiment vous avez envie de tenter une chance avec quelqu'un qui partage la même vision que vous, hein,
sur du long terme, ou de rester, ou de prendre ou d'aller avec quelqu'un qui sera toujours dans l'hésitation, qui ne voudra pas s'engager, vous voyez. Donc il y a vraiment cette notion de choix avec la carte de l'amoureux, d'être vraiment sûr de ce que vous souhaitez. Donc ça va être très important parce que je pense que vous seriez amené pour le mois d'août à prendre un nouveau départ. Et pour cela, en fait, je pense qu'on va vous mettre face à une situation qui va justement vous pousser à faire ce choix-là. Donc il peut y avoir le fait de choisir entre deux personnes. Soit une opportunité, pour moi, ça va être moi j'entends vraiment entre quelqu'un du passé et une nouvelle personne. Donc voilà, donc ça sera à vous de vous dire, est-ce que je vais vers une relation qui peut-être qui n'avait pas fonctionné jusqu'à maintenant et que vous ne savez pas si ça vraiment sera... Est-ce que la personne ne va pas changer d'avis un jour ou l'autre, ou sinon rencontrer quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui partage la même vision que vous, quelqu'un qui est là vraiment pour du sérieux, qui est là pour de l'engagement, de la stabilité, vous voyez. Et donc il y a vraiment cette notion de faire le bon choix. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a l'As de Pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la 9 de Pentacle. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental? On a le Valet de Bâton. C'est super. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Waouh! Et on a le Chariot et on a l'Impératrice. Bon, alors là, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ. Et en plus, avec l'Impératrice, on est vraiment cette notion de s'écouter également. On a la 5 de coupe, la 5 d'épée, Roi de coupe, 4 de coupe et 10 de coupe. Alors là, l'émotionnel, il va battre. Hein. Ça va battre en plein. Là, va falloir vraiment être à l'écoute de vous. Hein. Et ne pas être dans la rêverie, dans les illusions. Ça va vraiment être cette notion de roi de coupe, de faire vraiment un choix selon votre cœur. Alors ça peut aussi être un peu une bataille par rapport à quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Vraiment, moi j'entends ça. Hein. Je le ressentais déjà avec la carte de l'amoureux, mais là vraiment avec la 5 d'épée et la 5 de coupe, on est vraiment dans cette notion de se relever face à une relation qui n'a pas fonctionné. Et d'aller vraiment, de ne pas être dans le déni. Et justement d'aller vers quelque chose qui vous plaît, en fait, qui vous épanouit, tout simplement. Et derrière, on a la roue de fortune, magnifique. Changement à venir. Hein. Pour moi, il y a un nouveau démarrage. Hein. Un nouveau commencement sur le plan sentimental. On a l'As de Pentacle. Donc voilà, il y a quelque chose qui démarre pour vous. Mais je pense que même, peut-être que professionnellement, ou même au niveau de la stabilité, il y a quelque chose qui fonctionne bien, en fait. Je pense que vous êtes très bien, vous êtes à l'aise. On a la 9 de Pentacle, qui nous parle d'indépendance, d'autosuffisance. Je pense qu'actuellement, sur le plan sentimental, je dirais que vous êtes bien. Vous êtes en accord avec vous-même. Et justement, ce choix qui va être amené à faire. Alors, pour certains, ça ne va pas être compliqué parce que je pense que déjà, vous le ressentez intérieurement. Peut-être que pour certains, c'est déjà du passé, hein, ce que vous avez vécu. Et en fait, je pense que je vous sens prêt ou prête, en tout cas, à démarrer quelque chose de nouveau. Là, c'est vraiment, on voit une femme qui regarde vraiment devant elle, pas derrière elle. Et en fait, on a plusieurs personnages quand on regarde, hein, qui regardent devant eux. Le Valet de Bâton, hein, et la carte de l'Impératrice, pareil. Donc, il y a vraiment cette notion de démarrer quelque chose. Et pour moi, en plus, avec le Valet de Bâton, on retrouve cette spontanéité, ce commencement, le fait d'aller vers quelque chose d'authentique, de vrai, en fait, tout simplement, de vous écouter. Et l'énergie du Chariot, c'est ça, en fait, c'est la mise en place, c'est le démarrage, c'est le fait de se lancer. Et il y a un peu cette notion de, tu as fourni pas mal d'efforts, t'as avancé, t'as été déterminé plutôt. Il y a cette notion de nouvelles, il peut y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles communications à venir. Hein. Pour moi, il peut y avoir, on n'a pas forcément la carte de la rencontre, mais moi je pense qu'il y a une possibilité avec quelqu'un. Alors ça pourra d'ici être fin août, début septembre, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour moi, la carte de l'Impératrice, c'est l'abondance. C'est le fait d'avoir mis quelque chose en place et d'être à l'écoute de soi, de ses émotions, de savoir faire le bon choix qui est bon pour vous. Et tout simplement, il y a cette notion de récolter aussi ce que vous avez semé. Excusez-moi.
Donc là, il y a vraiment cette notion de voyage, de se déplacer. Pour moi, ce que j'entends surtout là, c'est vraiment que vous avez un objectif, surtout sur le plan sentimental, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc je pense que s'il y a un choix qui s'offre à vous, je pense que vous saurez faire le bon choix tout simplement parce que je pense que pour moi, avec la carte de l'impératrice, il y a vraiment cette notion d'avoir trouvé sa place, en fait. D'avoir trouvé sa place, de savoir où est-ce que vous en êtes sur le plan sentimental, d'avoir appris aussi de vos expériences. Et vraiment, c'est ça, en fait. Maintenant, vous savez ce qui vous nourrit, ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit. Et donc, je pense que le choix se fera, mais je pense assez facilement, même si ça peut comporter aussi son lot de petites tristesses, de complications, mais qui ne va pas forcément durer. Mais voilà, chaque choix, chaque décision que l'on prend, voilà, un petit impact quand même, c'est normal. Et donc là, pour moi, on a vraiment cette notion de victoire dans ce que vous allez mettre en place, dans cet avancement. Donc franchement, soyez fermes et vierges, parce que là, vraiment, c'est quelque chose de très beau. Là, il y a vraiment cette notion d'être en accord avec soi, de commencer quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. Et j'adore ce valet de bâton, c'est un peu cette énergie du fou, là. C'est le fait de se lancer, d'être enthousiaste face à ce que la vie nous réserve, face à ce qu'on va rencontrer, en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie j'ai hâte, en fait, j'ai hâte de ce que je vais découvrir, de ce que je vais rencontrer, voilà, des personnes que je vais être amenée à rencontrer. Donc voilà, c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Et vous avez cet objectif-là, d'être à l'écoute de vous, d'avancer. Tout simplement. Là, vraiment, votre objectif, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau démarrage, une nouvelle rencontre, de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est pas d'aller dans le passé, en fait. En tout cas, si vraiment il y a quelqu'un de votre passé qui revient, c'est tout simplement parce que voilà, vous êtes confronté, c'est sûrement voilà, pour un test de l'univers, pour voir si vous êtes vraiment en phase avec celui-ci. Allez, pour mes vierges dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? On a la carte de la confiance, ok. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Attendez, je vais la mettre ici. Qu'est-ce qui vient pour les vierges? Waouh, la carte de la rencontre. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental? Ouf. Et donc, la carte de l'amour. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? La carte de l'automne, ouais, détachement, hein, on se détache du passé. Allez. Qu'est-ce qui vient? Et communication à venir. Ok, et je vous l'avais dit en plus, il y avait une communication. Donc là, à mon avis, pour moi, il y aura une communication qui va vous permettre de tourner la page. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Ouais, une nouvelle rencontre. De nouvelles possibilités. Le fait aussi de se retrouver soi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des échanges qui vont vous demander d'être à l'écoute de vous. De vous faire confiance aussi. On a la carte du mensonge, de la peur, du calme, de l'audace et du printemps. Ouais, il y aura cette notion justement pour certains de faire face à ce qui justement vous ne vouliez pas voir en fait. Parce que pour certains c'est vraiment, s'il y a vraiment, en fait en plus on voit deux masques, hein, donc il y a encore cette notion de duo, de choix à faire. Et je pense qu'il y a vraiment le fait qu'il y a une situation qui va être là pour que vous vous rendiez compte que non. Malgré qu'il peut y avoir des sentiments pour quelqu'un, je ne sais pas, hein, mais de vous rendre compte que peut-être que cette personne n'est toujours pas prête ou que vous vous mentiez à vous-même par rapport à cette personne. Vous voyez, en tout cas, on a vraiment cette notion de, avec la carte de la peur, hein, de justement de faire face. De faire face à ce qui justement vous faisait... ce qui vous faisait peur, ce que vous craigniez le plus, si je peux dire. Et pour moi, vraiment, la carte du calme, de l'audace et du printemps, c'est tout simplement qu'il y aura, voilà, tout simplement une certaine sérénité, un calme, un apaisement qui va être retrouvé, parce qu'en fait, vous allez oser, en fait, tout simplement aller vers de nouvelles énergies. Donc, il y a le fait de tout simplement accepter, voilà, ce qui ne vous convient pas, d'accepter, voilà, tout simplement qu'il y a un passé qui est derrière soi et d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, mes vierges. Parce que là, on vous dit d'avoir confiance en une nouvelle rencontre amoureuse qui va arriver. Alors, ça peut être d'ici l'automne. Ça peut être d'ici l'automne, une nouvelle rencontre. Alors, on a de la communication, donc ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Mais là, je pense qu'en tout cas, ça sera voilà, par le biais, il y aura beaucoup d'échanges. Hein. En tout cas, on sent que
pour moi, il y a quelque chose qui va se finir en fait. Il y a vraiment le fait de tourner la page sur un passé. Mais parce que vous auriez fait aussi ce qu'il faut en fait pour. D'accord? Même si, comme je vous disais, elle aura compris de son petit lot de tristoun. Mais au final, bah, c'est un mal pour un bien. C'est aussi d'accepter que bon, bah, quand il y a quelqu'un qui ne veut pas, bah, ça ne veut pas. Et que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Et de prendre aussi ce que la vie vous réserve. Si cette personne, s'il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est parce que vous avez amorcé quelque chose, vous avez travaillé sur vous, vous avez fait ce qu'il fallait. Et donc, ça sera à vous de faire le bon choix pour. D'accord? Et moi, je pense qu'en tout cas, ça va être une personne... Alors, vous pourriez peut-être la rencontrer sur le cadre professionnel. En tout cas, ça peut être une personne qui est pareille que vous. Alors, c'est-à-dire... soit c'est vous, soit c'est cette personne, ou les deux. Hein. En tout cas, ça peut être une personne qui peut être très indépendante. Quelqu'un qui peut être auto-entrepreneur. Voilà... qui travaille à son compte. Ça peut être quelqu'un qui a démarré son entreprise, ça fonctionne bien pour cette personne. En tout cas, ouais, moi je vois sur le cadre professionnel, en tout cas, il pourrait y avoir une rencontre. Hein. On vous invite vraiment, par contre, on vous dit d'avoir confiance en cette personne, de vous faire confiance aussi également. Je pense que vous serez deux personnes un peu vraiment libres, en fait, indépendantes. Ouais, vous suffisez vraiment. Je veux dire, il y a vraiment deux statuts où il y a vraiment quoi, ce côté où vous êtes vraiment similaires là-dessus. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà. Et je pense que vous serez prêt ou prête, en tout cas, à vous engager dans une nouvelle relation, l'un comme l'autre. Je sens en tout cas qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait bloquer. Je ne sens pas un passé ou autre, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Mais en tout cas, ça peut être une rencontre qui arrive d'ici l'automne. Allez, pour mes vierges, s'il vous plaît, pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Voilà. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Alors, nous avons la carte de l'isolement, la carte du porte-bonheur. Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Allez, t'as du mal à sortir? Le printemps. Ouais, d'accord. Un lien très fort d'amitié vous unit. Ok. Et tu peux compter sur moi. Qui est relié encore à la confiance. Hein. Donc à mon avis, je pense, ouais, pour moi, il y a clairement une nouvelle rencontre. Hein. C'est pas quelqu'un de votre passé, c'est une nouvelle rencontre là qui arrive. Ouais. Bah, pour moi, je sens qu'il y a avec la carte de l'isolement, ça peut être... Je pense que s'il y a quelqu'un d'autre, ça peut être compliqué. Parce que vraiment, j'ai la carte du brouillard, tout est encore possible. La fin d'un cycle, l'homme blond, bah après ça c'est un indicateur, hein, c'est pas forcément un homme blond. Après ça peut être vous, hein, la personne en face de vous. Et d'ici quelques jours, et la liberté, et la femme âgée. Pour moi, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait quand même... Voilà. La carte de l'isolement, c'est pas une mauvaise carte, c'est justement le fait que couper quelque chose, en terminer avec une personne, un relationnel, c'est-à-dire que ça peut être juste compliqué en fait. Et c'est quelque chose qui peut aussi... vous embrouiller l'esprit, vous faire douter, et des fois, c'est tout simplement, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour soi. Et il y a aussi cette notion de se faire confiance, de se dire, c'est terminé, mais je sais que c'est une bonne chose pour moi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, c'est vraiment le fait de vous dire que, justement, cette rencontre que vous allez faire, c'est quand vous serez vraiment seul, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus cette personne autour de vous, je pense. En tout cas, on a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Excusez-moi. En tout cas, on a pour moi la carte du porte-bonheur, le printemps, qui nous parle justement de rencontres favorables, de nouvelles opportunités qui va être chanceuse. Donc ça peut vraiment être une rencontre vraiment inattendue, hein, quelque chose vraiment vous n'allez pas vous y attendre. Et on a vraiment une très très belle connexion. On a une très belle connexion, un lien très fort d'amitié vous unit. Là, on vous dit vraiment que c'est quelque chose qui va être
C'est quelque chose vraiment où il y aura beaucoup de réciprocité, beaucoup d'échanges. Cette notion de confiance en soi, peut-être que même la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous. C'est quelqu'un qui peut avoir cette même énergie que vous. Donc en fait, je pense que ça peut accrocher directement. Et je ne parle pas de coup de foudre, mais je me parle d'une belle connexion. Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose qui va être favorable. Mais je sens que de toute façon, vous serez bien, même dans les échanges, vous allez ressentir que vous êtes vraiment à votre place, vous êtes comprise par cette personne. Vous voyez, vous sentez que vous pouvez lui parler, dire les choses, sans devoir mâcher vos mots. Vous voyez, voilà quoi. Donc là, on a vraiment, avec la carte du printemps, pour moi, je vous dis, c'est une nouvelle rencontre. On a un nouveau démarrage sur le plan sentimental. Donc, ça peut être, comme je disais, sur le plan professionnel que vous pourriez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ce n'est pas quelqu'un de votre passé. Est-ce qu'on a un message important pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Est-ce qu'on a un message important pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024, s'il vous plaît? Merci. Alors, on a la carte de l'été et on avait la carte de l'univers qui est ressortie. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, attendez-vous à une nouvelle opportunité. Hein. Et en plus, on a quoi? La carte de l'homme en 2 decks. Et la carte du guide. Donc, clairement, là, la carte de l'amour. Bon, bah écoutez, hein, je pense que vous allez être guidé sur une belle rencontre amoureuse. Donc, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Mais je pense qu'avant, pour moi, j'entends que pour certains, il va falloir faire du ménage. Hein. Va falloir faire du ménage. Alors, la carte de l'été qui nous parle de chaleur, de montée à bord, de vacances. Moi, j'entends que là, vous êtes prêts, en fait. Monter à bord, c'est-à-dire que vous êtes prêts, hop, à tout simplement aller dans une nouvelle relation, d'aller sur un nouveau chemin, un nouveau départ, à saisir une opportunité. Il y a quelque chose de très beau avec la carte de l'été. C'est vraiment ce côté reposant, apaisant, calme. En plus, je crois qu'on l'avait vu dans vos énergies, cette sérénité. Il y a quelque chose qui va être compris. Hein. Pour moi, la carte de l'été, c'est l'éclaircissement, c'est la mise en lumière. Là, c'est vraiment cette notion de repos et de comprendre ce que vous méritez, tout simplement. Alors, je vais vous lire quand même la petite carte, parce que j'aime bien lire en ce moment. Alors, la carte de l'été. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Voilà. Donc voilà, tout simplement pour moi, accepter en fait ce qui va s'ouvrir à vous, en fait, tout simplement. C'est ça. C'est pour ça que là, il y a vraiment cette notion d'amorcer en fait un nouveau départ, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment arriver pour vous. C'est super, c'est super. Mais je pense que ces nouvelles énergies, vous devez les ressentir actuellement. Vous devez les ressentir actuellement. Et alors après, c'est peut-être pas encore rare maintenant. Hein, ça peut être en tout cas à la fin août, bien évidemment aussi. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion là qu'il y a quelque chose de positif. Hein. Là, vous sentez qu'il y a quelque chose de positif qui arrive, quoi. Allez, pourrais-je avoir une carte conseil pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Vierges dans le domaine sentimental pour le mois d'août 2024? Pourrais-je avoir une carte conseil pour les Vierges dans le domaine... Hop, j'ai Pégase. Alors... excusez-moi, je reviens. Alors, la carte de Pégase. Je vous la montre. Alors, Pégase. Pégase, élément âme. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte, guider les autres. Sur le plan sentimental, l'éducation et les expériences peuvent parfois nous enfermer dans des idées préconçues qui ne résonnent pas dans notre fort intérieur. Pourtant, la vie nous offre de multiples possibilités. Pégase t'assiste dans la création d'une vie affective qui te ressemble et t'incite à ouvrir le champ des possibles. De cette façon, tu t'épanouiras dans une abondance affective à ta propre image. Guidance bonus. Le trident signifie que tu utilises tes facultés décisionnelles dans la situation qui te préoccupe actuellement. Le symbole de la méduse, écoute tes instincts.
ton âme sait quoi faire. Voilà. Donc là, il y a vraiment cette notion de faire le bon choix, en fait. Même si ça nécessite de couper avec le passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais en fait, c'est vraiment important de qu'est-ce que vous voulez, si vous voulez vraiment vivre une nouvelle relation amoureuse. Donc ça va nécessiter peut-être aussi pour certains de faire un choix, en fait. Alors pour d'autres, c'est pas forcément de faire un choix. Hein. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle rencontre qui s'ouvre à vous. Et justement, d'accepter les bras grands ouverts, cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Donc voilà, c'est magnifique. Excusez-moi. En tout cas, on a vraiment cette notion de commencement, quoi. Le valet de bâton, l'as de pentacle, le battleur en dos de deck. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce pour vous. Il y a un nouveau changement. Donc voilà, si c'est pas août, ça peut être septembre. Après, comme je vous le dis, c'est au cas par cas, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas, on sent qu'il y a vraiment un nouveau démarrage, mais que vous êtes en accord avec vous-même. Et ça, c'est le plus important, mes vierges. C'est vraiment le plus important. Donc voilà, et ça peut être aussi en vacances pour certains, vous pourriez faire cette rencontre aussi. Hein. Ça peut être en vacances. Hein. Donc voilà mes petits vierges, bah écoutez, si cette guidance vous a éclairé, voilà, vous a pu vous conseiller, bah écoutez, bah j'en suis ravie. Si c'est le cas en tout cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas si le cœur vous en dit de partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à tous, merci pour tous ceux qui jouent le jeu, merci du fond du cœur, gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous mes abonnés de ma chaîne, merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre confiance, votre amour. Merci infiniment. Voilà. Bah écoutez, moi mes vierges, je vous souhaite un très beau mois d'août. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous!